Depuis 37 ans, la ville n'avait pas été mise à l'honneur dans le monde philatélique. Émis dans le cadre d'une série rendant hommage aux héros de la Résistance, ce timbre fait partie de la soixantaine de sujets sélectionnés par Philapost pour l'année 2013. On reçoit à peu près à Philapost 16 à 18 000 demandes par an. Pour que ce timbre puisse sortir, il faut avoir certains appuis, plusieurs demandes de personnes compétentes. L'émission de ce timbre au représentant Jacques Baumel a été obtenue après 6 années de demandes relayées par l'association philatélique de Rueil-Malmaison. Pour marquer l'événement, le club a réalisé une exposition présentant de nombreux grands personnages de la Résistance. On laisse les panneaux en permanence pour que les gens puissent voir ce que c'est que la philatélie, ce qu'on peut faire en philatélie. Comme on le dit toujours, derrière le timbre, il n'y a pas que la colle. C'est tout le côté culturel derrière, et là on le prouve en plus là, avec cette exposition sur la Résistance, et que l'histoire du timbre est parallèle à la grande histoire. La médiathèque Jacques Baumel abrite cette exposition philatélique et propose elle-même une rétrospective sur la Résistance durant la Seconde Guerre mondiale, avec l'apport de collections de musées nationaux. Communiquer, se cacher, se déplacer, de 1940 à 1944, sont les thèmes abordés. L'exposition permet de montrer ce qu'ont été les actions de résistance, l'action des mouvements, par le biais des journaux, parce que communiquer était un élément essentiel pour mobiliser l'opinion publique en France, qui, il faut bien dire en 1943, majoritairement était acquise à la cause des Alliés. L'édition clandestine de journaux faisait partie du quotidien des mouvements de résistance. Mais pour fédérer l'ensemble des actions des forces intérieures à partir de 1943, il a fallu utiliser d'autres moyens, comme cet émetteur-récepteur présenté lors de cette exposition. Il y a aussi les liens indispensables avec l'Angleterre pour poursuivre cette action de résistance et cette préparation. Préparer et concrétiser l'union des mouvements de Jeunes Sud voulus par Jean Moulin. L'ancien maire de Rueil-Malmaison, Jacques Baumel, a fait partie de cette aventure. Alors engagé dans le mouvement combat à Marseille, il est devenu le secrétaire général de Mouvement Uni de Résistance, qui réunissait les 3 réseaux de la zone sud sous le commandement de Jean Moulin.